J'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler de comment ne pas se blesser ou se péter le biceps en planche. C'est une vidéo que beaucoup d'entre vous attendaient et ça va être super important. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vous poser tranquillement devant cette vidéo et prendre des notes. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois puisqu'il va y avoir pas mal de concepts importants. Je vais essayer de les simplifier au maximum pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit et que vous puissiez avoir toutes les clés en main pour éviter de vous blesser. Avant d'aller plus loin, je vais bricoler 2-3 trucs pour illustrer un petit peu mieux mes propos. Bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai juste bricolé un bras. Ici, c'est l'humérus, et ici, c'est l'avant-bras. Donc là, par exemple, c'est un bicep curl de l'avant-bras, du bras. Et là, c'est des élastiques, et vous allez comprendre très vite à quoi ils servent. Étape numéro 1, tout simple. Pourquoi le biceps se casse? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, le tendon se casse en deux. C'est aussi simple que ça, c'est le tendon. Alors le tendon, à quoi ça correspond? Donc je vous mets une petite illustration juste en haut. Vous voyez qu'il y a le corps musculaire qui est en fait le muscle, donc le biceps. Quand il se contracte, se raccourcit, et quand il s'étire, se rallonge. Et puis de part et d'autre, vous avez les tendons. Les tendons, c'est juste des cordes qui attachent l'os au muscle, au biceps. Ce qui fait que quand le biceps se contracte, il va pouvoir agir sur le tendon, et le tendon, comme une corde, va venir tirer sur l'avant-bras. On doit imaginer que ici il y a un biceps qui se contracte, là il y a une corde qui est attachée, et puis quand le biceps se contracte, ça amène tout simplement ensemble l'avant-bras. Voilà. Et le tendon, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est précisément? En fait, c'est ni plus ni moins qu'un élastique. Tout simplement, c'est un élastique. Donc quand on parle de rupture ou de problème au niveau du biceps généralement, donc de se péter le biceps, de casser le biceps, rupture du biceps, tout ça, en fait c'est le tendon qui se casse. Et le tendon c'est un élastique. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, c'est ça. On va tirer tellement fort que le tendon se casse. Je viens d'illustrer exactement ce qui se passe quand le tendon du biceps se casse. C'est exactement ça. Pour ceux qui ne savent pas, le biceps se casse quand le tendon est trop étiré. Quand le tendon est très étiré, à un moment, comme un élastique, il casse. Maintenant, il faut comprendre dans quelle situation le tendon est étiré. Il y a des situations particulières où le tendon va être étiré. Donc le tendon, c'est une corde qui permet de faire bouger en fonction de la contraction musculaire l'os qui suit. Par exemple, là j'ai illustré ici donc l'humérus et l'avant-bras. Je peux très bien le faire ici. Là il y a mon humérus. Quand je bouge ici, mon biceps se contracte et ça tire le tendon avec. Je vais illustrer ça comme ça. Ça c'est mon tendon qui est attaché à mon avant-bras. Et entre mes deux doigts, c'est mon biceps. Donc si je raccourcis mon biceps, ça étire le tendon. Et si j'étire mon biceps, ça raccourcit le tendon, tout simplement. Quand je raccourcis mon biceps et que je laisse mon avant-bras partir, regardez bien l'élastique, ce qui va se passer, je raccourcis mon biceps, l'élastique ne s'est pas plus étiré. Le bras s'est juste plié. D'accord? Vous voyez, le biceps se raccourcit, le bras se tire. Maintenant, imaginons que je contracte mon biceps, mais que je garde mon bras tendu. Je contracte mon biceps, et mon bras est resté tendu. Mais l'élastique, lui, le tendon, est mis beaucoup plus sous tension. Et donc là, il est mis à risque, et là, il peut casser. Donc quand est-ce que le tendon est étiré? Quand est-ce que le tendon est mis à risque? Il est mis à risque lorsque le biceps se contracte. Plus vous allez avoir une contraction de biceps, plus vous allez avoir de chances d'étirer le tendon. Plus le biceps se raccourcit, plus le tendon s'étire, à condition que le bras reste droit. Étape numéro 3. Pourquoi le biceps se casse plus quand on est en supination? C'est tout bête, il suffit juste de regarder les fonctions du biceps et vous allez comprendre très vite ce qui se passe. Le biceps, il a 3 fonctions principales. La première, c'est la flexion de coude, qui n'est pas un problème, puisque au fur et à mesure qu'on raccourcit le bras, on tire avec le tendon le bras, donc le tendon reste similairement à la même taille, donc ça, c'est pas trop un problème. Deuxièmement, il va avoir l'antépulsion de l'épaule. L'antépulsion de l'épaule qui va faire que le biceps va en fait s'attacher à l'omoplate et va venir stabiliser l'épaule. Donc quand on va pousser le biceps, le bras comme ça en antépulsion, le biceps va venir s'activer en termes de stabilisateur. Ça a un rôle à jouer, mais c'est pas le plus important. Celui qui nous intéresse, c'est la supination. La supination, c'est le fait de tourner la paume vers le ciel comme je le fais maintenant. Ça, le biceps y est responsable. On peut voir que quand je le fais, le biceps se contracte. On peut voir que quand je le fais, c'est exactement ce que je montrais sur mon exemple.
j'ai mon tendon qui est accroché, j'ai mon biceps qui se trouve entre mes doigts ici. Quand je fais une supination, il se passe exactement ça. Mon bras reste tendu, mais mon pouce et mon biceps se contractent et le tendon s'étire. C'est exactement ça qu'il faut garder en tête. Quand je fais une supination, c'est ce que je viens de vous montrer ici. Le biceps se raccourcit, mais le tendon s'étire. Je peux vous l'illustrer. Le tendon, il fait à peu près cette taille-là. Et si jamais je fais une supination, le tendon fait cette taille-là. Donc le tendon est bien plus étiré. Et c'est là qu'il est mis à risque. Il y en a plein qui pensent que parce qu'on est en supination, le biceps est face à l'axe de poussée, face à l'axe de force, et c'est la raison pour laquelle il est plus engagé. Non, la raison pour laquelle il est plus engagé, c'est qu'en fait, le biceps, il est supinateur, et donc vous le contractez plus. Vous avez peut-être remarqué, mais la plupart des biceps qui cassent, c'est en planche en supination et en maltaise en supination. Pourquoi? Parce qu'on est typiquement dans cette position où le biceps, il est plus contracté, le muscle, et le tendon, il est plus étiré. Donc il y a plus de chances qu'il casse, exactement comme un élastique. C'est exactement la même chose. Donc concrètement, si vous gardez vos bras tendus, plus vous allez contracter vos biceps, plus vous allez mettre à risque votre tendon, puisque le tendon sera encore plus sous tension. Plus votre tendon sera élastique, plus il sera aussi résistant. Il y en a beaucoup qui font l'amalgame en disant plus mon tendon va être fort, moins je vais avoir de chance de le casser. C'est pas vrai. Plus mon tendon va être élastique, moins je vais avoir de chance de le casser. L'élasticité du tendon, c'est lié en grande partie au collagène, et c'est pour ça justement j'en profite pour placer mon code Clément B sur MyProtein, parce que vous pouvez vous fournir du collagène et vous complémenter en collagène, et ça va vraiment aider au niveau des tissus à rendre vos tendons plus élastiques, plus souples, et donc vous allez réduire les risques potentiels de rupture de biceps. Donc ça va être ultra important. N'hésitez pas à passer par mon lien en description, ça m'aide énormément. Donc plus le biceps est contracté, plus le tendon est étiré. Maintenant c'est bien beau, mais est-ce que on est juste obligé d'éviter la supination pour éviter les problèmes, ou est-ce qu'il y a un autre concept derrière, il y a quelque chose d'autre qui va nous permettre de moins contracter le biceps? En fait, notre but, c'est ça, c'est moins contracter le biceps, moins engager le biceps. Comme ça, le tendon, lui, il reste plus raccourci et on a moins de risques. Le biceps est plus étiré, le tendon est plus serré et il y a moins de risques que ça casse. Je vais parler d'un concept qui s'appelle la mobilité relative. Alors là, il y a beaucoup de gens que je vais perdre parce que c'est un concept qui est assez complexe, mais il faut vraiment s'accrocher parce que c'est ultra important de prendre en compte ce concept. J'en profite avant d'aller plus loin, pensez à liker, à vous abonner, commenter, partager, ça m'aide énormément. Je referai sûrement des vidéos comme ça si jamais le soutien est à la hauteur. Donc voilà, c'est une vidéo et un concept que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Je suis actuellement, de ce que j'ai pu voir, le seul qui parle de cette théorie de rupture de biceps. Je suis certain de ce que je dis, donc c'est vraiment, je pense, une information en or pour la plupart des streeteux parce que c'est un petit peu notre hantise de se casser le biceps. Streeteux ou gymnaste, je pense. Ok, la mobilité relative, c'est quoi? On va d'abord parler de mouvement relatif, comme ça vous allez peut-être pouvoir vous situer un petit peu. Je pense que vous l'avez vu en cours de physique. Un mouvement relatif, en fait, ça dépend de plusieurs points, notamment le référentiel. Je vais donner un exemple qui parle à tout le monde. Imaginons qu'on soit dans un train. Et d'un coup, on a cette sensation que notre train bouge. On voit, notre train commence à partir. Et en fait, on se rend compte que non, c'est le train d'à côté qui bouge, mais on a eu l'impression que le nôtre partait. C'est déjà arrivé à tout le monde, ce genre de choses, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle. C'est la même chose à peu près avec le mouvement et les mobilités relatives. Il faut prendre en compte différents référentiels. Donc, ça c'est mon numérus, ça c'est la rotation externe, ça c'est la rotation interne, ça c'est mon avant-bras, rotation interne, donc pronation, et ça, rotation externe, supination. Je vais vous le montrer aussi sur mon bras, comme ça sera un petit peu plus clair, un petit peu plus facile d'illustrer, mais c'est pour que vous compreniez. Quand je pars en pronation, alors la pronation, on a vu que le biceps il est supinateur, le biceps il vient contre, la supination vient contracter le biceps, donc à l'inverse, quand je fais une pronation, je viens mettre mon biceps en position d'étirement et donc mon tendon du biceps en sécurité. Si je suis en pronation, mon tendon du biceps ici est en sécurité, mais la chose importante, ça va être de prendre en compte les mouvements de l'un par rapport à l'autre. Si je vais en pronation avec mon avant-bras, mon numérus ici n'a pas bougé. L'humérus, c'est l'os du bras, pour ceux qui ne savent pas. Mon numérus ici n'a pas bougé, il n'a rien fait. Mais relativement à la pronation de cet avant-bras, l'humérus, lui, est parti en rotation externe. L'humérus est dans une position relative, par rapport à l'avant-bras, en rotation externe. En fait, quand je fais ça, c'est la même chose que si je faisais ça. Au final, les deux arrivent dans la même position relative. C'est-à-dire que plus je vais avoir une pronation, plus mon bras ici va être en position de rotation externe. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que la pronation, ça désengageait le biceps. Et que la pronation induisait une rotation externe au niveau de l'humérus. On le voit ici, imaginons, je ne bouge pas mon humérus, je fais une pronation de l'avant-bras.
relativement, mon humérus est placé en rotation externe. Inversement, je ne bouge pas mon avant-bras, je fais une rotation externe. Mon avant-bras n'a pas bougé, mais ici, je suis relativement en pronation. Les deux vont ensemble. Rotation externe et pronation, c'est un mouvement qui va ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on a de pronation, plus on est en pronation, plus on est en rotation externe. Et plus on a de rotation externe, plus on a de pronation. Et plus on a des deux, plus on va désengager le biceps. Ça veut dire que si vous avez une bonne rotation externe, si vous avez une bonne pronation, vous allez désengager le biceps. Et si vous désengagez le biceps, vous l'étirez. Et si vous l'étirez, vous raccourcissez l'élastique qui est le tendon. Et donc vous réduisez les chances de le casser. Et c'est ça qui est hyper important. C'est de prendre en compte que plus on est en pronation, plus on est en rotation externe, plus on va avoir un tendon qui va être peu sollicité. C'est super important de comprendre ça et la plupart ne l'ont pas compris alors que c'est un principe fondamental et ultra important à prendre en compte. Maintenant, la plupart des gens vont se poser légitimement la question, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je force la rotation externe en planche et la pronation? Comme ça je désengage mon biceps. C'est pas l'idéal. Vraiment, je vous déconseille de le faire. Surtout la rotation externe, il y a beaucoup de gens qui parlent de forcer la rotation externe en planche parce que ça permet d'aligner l'épaule avec la force. C'est pas vrai du tout, je reparlerai un petit peu de ça plus tard, de cette rotation externe qui peut poser problème. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le principe numéro 5 du corps, c'est qu'il va compenser ce qu'il n'a pas. Je donne un exemple d'abord sur la jambe. Imaginons que je manque de rotation externe au niveau du fémur. Si je force la rotation externe au niveau du fémur, quand je suis debout, le corps va aller la chercher s'il ne l'a pas à travers le tibia. Et donc c'est mon tibia qui va faire cette rotation externe. Si je force la rotation externe au niveau de l'humérus, donc ce bras, alors que je n'ai pas accès à de la rotation externe naturelle, de façon naturelle, l'avant-bras va venir compenser cette mobilité. Le corps va naturellement demander à l'avant-bras d'aller chercher de la rotation externe que je n'ai pas ici, au niveau de l'avant-bras, pour la trouver. C'est là le problème, c'est que les gens qui vont forcer une rotation externe en planche, mais qui ont déjà des problèmes de rotation externe, et ben en fait ils vont forcer la rotation externe au niveau de l'avant-bras sans s'en rendre compte. Mais qu'est-ce qui se passe quand on force la rotation externe de l'avant-bras? C'est quoi une rotation externe de l'avant-bras? C'est une supination. Et la supination, c'est une des actions du biceps. Donc en fait, en forçant la rotation externe, si vous n'avez pas accès à une bonne rotation externe, vous êtes en train de vous mettre en danger au niveau du biceps. Vous êtes en train de forcer une supination, et donc vous êtes en train de contracter le biceps, d'allonger le tendon. Et là, ça peut être problématique. Imaginez quelqu'un qui est déjà en planche supination. Le biceps est déjà plus contracté que dans d'autres positions. Et en plus de ça, vous forcez une rotation externe que vous n'avez pas, donc vous forcez une supination, vous mettez vraiment votre tendon à risque. La supie, avec vraiment les mains en full supie, c'est très intéressant, c'est très joli à voir, mais c'est ultra dangereux pour ceux qui n'ont pas les mobilités. Ça peut vraiment poser problème. Donc, ça sert à rien de forcer la rotation externe, ça sert à rien de forcer la pronation. Le but, c'est que votre corps y ait accès naturellement pour qu'il puisse naturellement utiliser l'humérus par rapport à l'avant-bras. Tous ceux qui se sont cassés le biceps que j'ai pu analyser avaient des sérieux problèmes de mobilité en rotation externe. C'était vraiment alarmant. Donc, je vous mets tout de suite une petite vidéo pour tester vos mobilités en rotation externe et voyez si, est-ce que oui, vous êtes à risque, est-ce que vous manquez de rotation externe, ou est-ce que non, finalement, tout va bien et vous n'avez pas forcément de problème sur cette rotation externe. Bon, je vais vous montrer comment on teste la rotation externe de l'épaule. Vous allez voir, c'est super simple. Première chose, vous devez vous allonger au sol. Alors, soit vous pliez les genoux comme moi, parce que je trouve ça plus confortable et que c'est bien mieux comme ça pour moi, mais si vous n'êtes pas confortable dans cette position, vous pouvez aussi tendre les jambes. Ensuite, vous allez mettre votre bras complètement sur le côté à 90 degrés par rapport au corps. Donc faites attention de ne pas le placer trop bas, de ne pas le placer trop haut, vous pouvez regarder. Et ensuite, vous allez poser votre tête contre le sol. Vous ne faites pas le test de mobilité comme ça parce que ça va tout fausser. Donc vous posez votre tête au sol, vous regardez droit vers le haut et vous allez plier au niveau du coude. Ce qui fait que vous allez arriver dans cette position avec 90 degrés au niveau de la rotation externe. Et tout ce que vous avez à faire, c'est laisser votre bras tomber en rotation externe vers l'arrière. Ne forcez rien, ne contrôlez pas. Je vois des gens, ils essaient de contrôler toutes les mobilités. Juste laissez votre bras tomber en rotation externe. Et normalement, vous allez pouvoir avoir une mobilité. Moi, j'ai pas de problème. J'atteins complètement les 90 degrés. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, le truc qu'il ne faut pas faire, c'est forcer. Si vous sentez que ça bloque ici et que vous forcez, que vous sentez que l'omoplate est force, que vous sentez que vous êtes obligé de forcer et que si vous relâchez complètement, ça remonte, vous êtes en train de tricher sur le test. Pareil, si vous sentez que vous avez besoin de ouvrir vos côtes comme ça, ou de faire ressortir vos côtes pour pouvoir aller chercher en rotation externe, c'est aussi une triche et donc le test ne compte pas. Vous devez être totalement objectif avec vous-même, essayez pas de tricher, ça sert à rien. Le but c'est de comprendre quelles sont vos limitations. Juste une petite limitation de rotation externe peut suffire à causer des problèmes. Vraiment, la rotation externe, faut pas trop rigoler avec ça. Vaut mieux aller complètement en rotation externe, c'est bien mieux. Vous pouvez aussi tester la rotation externe ici, ça teste différentes choses.
juste laisser votre main tomber. Vous voyez que moi je suis un petit peu plus limité de ce côté-là parce que c'est pas la même zone qu'on teste, mais globalement c'est ici le plus important, c'est cette rotation externe là qui va vous être utile. Ensuite, vous avez aussi le test de pronation au niveau des bras. Il faut savoir que le point principal, c'est la rotation externe de l'humérus, de ce bras-là, ce qu'on vient de faire. La pronation, c'est un détail. C'est vraiment avant tout la rotation externe. Alors si vous avez de la pronation, tant mieux. La pronation, ça vient après. Moi, je suis limité en pronation. J'ai beaucoup moins de pronation. Donc, on place son coude. Alors le mieux, c'est de s'asseoir sur une chaise. On place son coude contre son corps, on met le pouce en haut, on le garde bien droit et on le bouge pas sur les côtés parce que vous allez voir après qu'on peut tricher sinon. Donc on garde son pouce ici, on ne le bouge pas et on va partir en pronation en pensant bien à bouger avec l'avant-bras et le poignet. Le pouce ne bouge pas. Moi c'est mon max ici, je suis à 45 degrés. Le mieux, ça serait de partir à 90 degrés. Alors je vais vous montrer, on peut tricher avec le pouce. Moi je suis à 45 degrés, je peux faire genre je suis à 90. Voilà, on ne bouge pas le pouce. Le pouce, lui, il ne compte pas dans la mobilité. Le but, c'est vraiment de compter les mobilités en pronation. Moi, je suis limité, encore une fois, c'est plus le détail. Le plus important, ça va être la rotation externe. Si vous pouvez accéder à une bonne rotation externe, vous allez naturellement pouvoir accéder à une rotation interne de l'avant-bras, donc une pronation qui sera suffisante pour bien vous placer relativement. Si vous avez les deux, tant mieux. Mais voilà, ça peut être une indication. Si vous manquez de rotation externe et que vous manquez aussi de pronation, il va y avoir un problème. Vous pouvez tester les deux côtés. Dernier point, avant de vous quitter avec tout ce concept de mobilité relative qui était un petit peu plus compliqué et vous expliquer comment on fait pour éviter de se péter le biceps. En fait, il suffit juste de désengager le biceps. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent « Ouais, je fais une maltaise, je fais une planche en suppi, mais j'arrive pas à ressentir mes biceps. Pourtant, j'essaye, mais j'arrive pas. » Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de venir essayer de ressentir son biceps, c'est-à-dire l'engager, le contracter? Maintenant qu'on sait que plus il est engagé, plus il est contracté, plus vous mettez à risque vos tendons, plus vous avez de chances de vous le péter en fait, si jamais vous n'avez pas une bonne élasticité au niveau du tendon. Ça sert à rien, arrêtez de vouloir ressentir vos biceps. Oui, le biceps en planche supination sera plus engagé, de par sa position, son positionnement. Mais c'est pas nécessairement une bonne chose, c'est pas quelque chose qu'on va vouloir ressentir. J'en vois beaucoup qui font des maltaises et ils cherchent à ressentir la contraction au niveau du biceps. Ne faites pas ça, c'est dangereux. Prenez tout dans l'épaule, c'est beaucoup plus sécuritaire de ressentir votre tension dans l'épaule que d'essayer d'engager votre biceps. Essayez de désengager votre biceps le plus possible et là, vous n'aurez pas de problème. Donc si je résume, le tendon du biceps est mis à risque quand le biceps musculaire est contracté et que le tendon est étiré. Le tendon, c'est un élastique, plus vous l'étirez, plus il va péter. C'est facile. Maintenant, comment ne pas étirer ce tendon? Comment ne pas se péter le tendon? Il faut éviter d'engager le biceps. Comment éviter d'engager le biceps? Éviter de forcer la rotation externe, éviter de forcer la supination. Faites attention à vos mobilités en rotation externe et en pronation. Et surtout, évitez d'essayer de ressentir vos biceps quand vous faites des planches. C'est pas du tout une bonne chose. Mais la plupart des gens qui ont une bonne mobilité en rotation externe et la plupart des gens qui ont une bonne mobilité en pronation, je n'ai jamais vu ces personnes avoir des problèmes au niveau du biceps. J'ai analysé pas mal de personnes qui avaient eu des ruptures de biceps, toujours la même chose, une rotation externe qui était vraiment catastrophique. Gardez en tête que le mieux, c'est de faire un protocole complet. Si jamais vous avez des doutes au niveau du biceps, que vous sentez trop votre biceps, que vous avez des problèmes dessus, ou vous avez peur de vous le casser et que vous préférez prévenir que guérir, vous avez de la chance parce que les programmes qui permettent exactement de regagner de la mobilité en rotation externe et en pronation, donc le programme Body Reset pour ceux qui ont vraiment des mobilités compliquées et le programme épaule coude poignet pour ceux qui veulent juste se réadapter au niveau des coudes, des poignets, des épaules et retrouver des mobilités plutôt correctes entre les deux, notamment des mouvements relatifs, c'est exactement le but de ces programmes. Et ben vous avez des codes de réduction qui s'affichent juste à côté de moi et ça permet d'avoir d'énormes réductions sur mes programmes actuellement jusqu'à mercredi. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner parce que c'est vraiment le genre de choses qui va m'encourager à faire plus de vidéos. Petite précision, dans toute la vidéo, je parlais bien au niveau du biceps distal, donc au niveau du coude. L'épaule, c'est un autre sujet, c'est plus lié à l'omoplate et on en parlera un petit peu plus tard parce que c'est encore plus complexe et que pour l'instant, j'ai été obligé de me bricoler ça, mais je pense que ça aurait été mieux si j'avais directement les maquettes avec les os et notamment pour l'omoplate. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup d'argent, alors si ça marche vraiment, avec plaisir, je vous referai une vidéo dessus détaillé et j'investirai dans ce genre de choses pour vous illustrer au mieux les propos. En attendant, je pense que ça fera le taf. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous souhaite du coup une bonne soirée, une bonne journée et surtout beaucoup de sécurité au niveau de vos biceps. Faites attention, arrêtez de vouloir ressentir vos biceps. J'espère que ça pourra vous aider. Bonne soirée.